J'étais cet enfant timide, tellement timide que j'évitais même les filles. Fally Ipupa, pendant qu'il avance, bonsoir Fally. C'est un plaisir. Mets-toi, assieds-toi. Moi, mon style à moi, c'est plutôt de mettre les artistes sous les projecteurs. Côté polémique, moi, ça m'intéresse pas. La carrière a réussi, tout c'est bon, mais vous-même, dans quel domaine de votre vie, vous vous dites, là, au-delà de tout, j'ai échoué. Sur le plan marital, j'ai échoué. Tu m'aimes toujours ou tu m'aimes plus? Ça, c'est pas une question. Mais je vais savoir si tu m'aimes toujours ou pas. Pourquoi? Mais je vais savoir, dis-le-moi. Hein. Quand elle a appelé, j'étais d'ailleurs surpris. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai décroché. Et voilà, normal. Et quand elle a commencé à poser ses questions, je suis un communicateur. J'ai compris directement que soit il y a des gens autour, soit elle est en main libre, soit elle est en train d'enregistrer. Ça vous a choqué? Beaucoup. J'ai trouvé ça puéril parce que non, je pense que à notre âge, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas faire. J'ai un cœur qui est déjà pris. Oh là là. J'ai déjà quelqu'un. Je l'ai laissé à la maison. Moi, je l'appelle Maman Bobby. L'artiste musicien Jubé Piana a dit dans l'une de ses chansons, il faut respecter les gens qui ont vécu. Un autre auteur a rajouté en disant, il y a ceux-là qui écrivent l'histoire, il y a ceux-là qui font l'histoire. Mesdames, messieurs, je suis très éberlué de recevoir sur ces plateaux de qu'on en parle, l'une des icônes, l'une des légendes de la presse congolaise. Il a été à la tête de plusieurs programmes, il a présenté plusieurs émissions, entre autres Admirable, Cantiques et Chants, sur les tapis, sur les plateaux plutôt, tapis rouge et Ta Grandeur. Aujourd'hui, il est avec Dites-moi tout. Vous comprenez, il s'agit bel et bien de Mputela Kilongozi Jacques, alias Tonton Jaco, que je salue. Bonjour. Bonjour, Nias. Je suis très, très ravi de vous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un privilège pour moi de recevoir Tonton Jaco sur ce plateau parce que vous, pour la petite histoire, je commence à l'école primaire où je me suis vu à la télé aujourd'hui. Je vous ai devant en face et en vous questionnant, c'est vraiment un privilège pour moi. En tout cas. Alors aujourd'hui, nous aimerions entrer dans, je pourrais dire, utiliser les termes intimité. C'est des gens il y a des choses que les gens ne comprennent pas de vous aujourd'hui, petit à petit, par votre témoignage, par votre histoire. Nous aimerions vraiment comprendre qui est réellement Tonton Jaco que nous voyons à la télévision. Alors, avant de continuer, pour voir une autre facette de Tonton Jaco, je vous propose de suivre cette vidéo et on revient juste après. Nous étions dans la ville, dans la cité de Kulundiungu, où nous avons pu filmer quelques cas d'érosion. On a décidé finalement de vous les montrer, chers téléspectateurs, à la télévision, afin que vous puissiez sauver tous ensemble la cité de Kulundiungu. Suivez ces images. Je disais donc que nous étions dans la cité de Kulundiungu, où nous avons filmé des cas d'érosion et nous avons décidé de les montrer à vos petits écrans. Mesdames, messieurs, suivez. Je disais que nous étions dans la cité de Kulundiungu et nous avons filmé des érosions. Si la régie est prête, si vous êtes avec moi, on va voir ces images-là et on va revenir juste après. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas les choses ici. C'était quoi l'idée derrière Kulundiungu? C'était à force de voir ces situations à la télévision congolaise, vous vous dites bon,
que je fasse un petit truc là pour parler de ce qu'est la réalité de nos médias. Bon, j'avais vu, c'est vrai que quand j'ai fait ça, à l'époque, c'était parti un petit peu dans tous les sens parce que Pas de la RTNC d'ailleurs. oui, et pourtant moi je visais personne. Étant moi-même de la télévision, nous on a dans notre jargon, on dit toujours que les loups ne se mangent pas entre eux. Donc loin de moi l'idée de commencer à me moquer d'une quelconque presse. Surtout que la RTNC, l'OZRT, à l'époque où nous avions commencé, c'est cette chaîne modèle cette chaîne école, allais-je dire, qui a sorti beaucoup de modèles que nous avons aujourd'hui. Mais bref, ça c'est une parenthèse que je ferme. Là, c'est un gag que j'ai eu l'inspiration justement de créer ce gag. Parce que quelque part, j'ai aussi ce petit côté, ce petit sens de l'humour. J'aime beaucoup rire et j'aime beaucoup taquiner également. Mais ça, c'est aussi au-delà de tout ça, mais c'est vraiment une réalité des médias congolais. Et des fois, vous regardez la télé et ce genre de situations arrivent. Alors, je sais pas. Comme tu dis, une des réalités de nos médias ici. Je sais pas trop ce qui se passe techniquement parlant chez nous ici en RDC, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date de très très longtemps. Tu vas remarquer que tu prépares une émission, tu prépares un magazine. Si tu as un événement, tu prépares même l'événement. Donc techniquement, vous avez déjà tout essayé. Balance c'est bon. Balance, les images qu'il faut diffuser, vous avez tout essayé. Ok, et pour les événements, vous avez même fait une simulation, et pendant la simulation, tout s'est très bien passé, sans problème. Mais au moment M, quand tu lances l'élément, il y a toujours un couac technique. J'ai jamais compris ça. Chez nous, c'est comme si si techniquement les choses allaient de manière fluide, c'est pas normal. C'est pas la sorcellerie tout ça. Non, c'est pas la sorcellerie. C'est c'est pas la sorcellerie, mais bon, je vais pas dire que c'est fréquent, mais très souvent hein, on voit ça, mais même sur d'autres médias aussi ailleurs, sous d'autres cieux, oui, il y a des ratés. Oh ben si, c'est juste que on les voit pas trop parce que peut-être qu'on fait pas attention. Le Congolais aime trop vanner, tout vanner. Non, c'est peut-être que on ne fait pas trop attention. Mais regarde, si tu regardes les autres chaînes, je vais pas les citer, sous d'autres cieux, tu vas voir que à la fin de chaque année, il y a des chaînes qui nous mettent les bêtisiers, les ratés. Il y en a toujours. Les ratés, les bêtisiers, il y en a toujours, mais il y en a tout le temps. C'est technique, c'est comme ça et il n'y a pas de souci. Moi, c'est plutôt un gag que j'avais créé comme ça parce que à l'époque, on voulait, je dis on, c'est plutôt le neveu national d'Adi Mayuma, qui je pense que tu vas le recevoir un jour. Pas votre aide, d'ailleurs. Voilà. Le neveu national avait eu l'idée de créer son émission Zappe pas ton neveu. Oui. Voilà. Et dans Zappe pas ton neveu, il y a c'est de l'humour, mais on fait passer l'actualité aussi, mais à travers l'humour. On fait passer les faits sociaux, les faits de société à travers l'humour. Alors, il y avait ce fait de société que j'avais remarqué de la télé, voilà. Donc j'ai dit on fait ça et même la voix off, la voix qu'on entend là, régie, Nini Nini, c'est lui neveu national qui faisait ça. Alors on revient. C'était juste un gag parce que l'émission venait de commencer. Il n'y avait pas encore des gags à nous parce qu'il faut mettre des gags à nous. Question autorisation, tu peux pas utiliser il faut vraiment de copyright. Donc, il fallait créer maintenant nos gags à nous. Alors, je lui ai dit, allez, on va créer, moi je me lance. Donc, c'est ça. On va revenir sur les productions de télé d'aujourd'hui et de l'époque. Alors, rêvez d'abord à la personne de Tonton Jaco. On voudrait savoir, Tonton Jaco est né où et en quelle année? Je suis né ici. Je suis né à Kinshasa en 1973.
Voilà. Là, même que dernièrement ici, je viens de fêter mon anniversaire. C'était le lundi. C'était lundi. J'ai fêté mes 53 ans d'âge. Mais je reste jeune. Parce que la vieillesse, la jeunesse, c'est un état d'esprit et moi j'y crois. Hein. C'est vraiment un état d'esprit. Si tu as envie de vieillir, libre à toi. Si tu as envie de rester jeune, c'est toi aussi. Et c'était quoi l'enfance de ton Jacob? Aujourd'hui, on voit la personne à la télé qui parle un bon français, qui parle bien, tout ça. À la maison, ton Jacob était quelqu'un où les parents recevaient toujours du rapport à l'école, ils dérangeaient, toujours. C'était juste un gamin tranquille qui bosse tranquillement à l'école. C'était comment votre enfance? J'étais un garçon très timide, au fait. Et ça, chaque fois que je le dis, les gens me demandent, tonton Jaco, toi, timide? Oui, j'étais timide. Les gens de timidité, mais vraiment une timidité maladie, quoi. Donc, à l'école, par exemple, quand on était à l'école primaire, si on me demande de passer devant pour soit de faire une récitation, soit pour chanter, moi, j'étais tellement tétanisé que j'arrivais même pas à réciter. Je pleurais même, j'avais des larmes aux yeux. Devant les collègues, devant les élèves. C'était où? C'était quel? C'était où maternelle, primaire. C'était à Maloula, au complexe scolaire Maloula, à l'époque, quand ça venait même de commencer. Donc voilà, j'étais cet enfant timide, très timide, même dans le quartier. Tellement timide que j'évitais même les filles. Donc, quand je sors de la parcelle sur l'avenue, quand je vois déjà les filles du quartier au fond là-bas au coin, ben je change de trajectoire. Et les filles à l'époque, ça les amusait parce que elles aimaient bien me provoquer. Elles avaient compris que j'étais très timide, alors elles faisaient ça maintenant pour me provoquer. C'est quoi votre réaction? Comment, parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment vous aujourd'hui, un homme qui a peur d'affronter une femme, des femmes ou des filles en général. C'était pas que les filles, c'était tout le monde. J'étais timide. Voilà. J'étais un garçon timide, mais intelligent à l'école, très intelligent. Et puis un peu turbulent. Timide mais turbulent. Comment ça? C'est-à-dire que quand je suis dans mon élément, quand je suis dans mon cercle avec mes amis et tout ça, il y a pas de timidité. Là, il y a pas de problème. Donc on est ensemble, on s'amuse et tout ça, etc. Du coup, en classe par exemple, on peut être dans la salle de classe. Je lance une blague et tout le monde se met à rire, mais moi je rigole pas. Donc du coup, quand le professeur se retourne, toi, tu te fais choper parce que toi, il t'a vu en train de rire. Mais l'auteur de la blague ne rit pas, je suis très sérieux. Et les professeurs ne savent pas vous condamner parce que, en sachant que... Non, il sait pas me choper parce que, non, c'est pas moi. Moi, je suis là, tranquille, normal. Je suis en train de suivre le cours. C'est vous qui riez. Donc, c'est vous qui dérangez. Donc, c'était un peu ça. Et, à part ça, comme on a grandi entre garçons, donc il y a mes deux frères et moi. Alors les cadets? Moi je suis l'aîné. Oh. Ouais, je suis l'aîné. L'aîné qui jouait à la fois le rôle de grand frère et de papa. Tu vois, c'est genre d'aîné à qui on a déjà donné beaucoup de responsabilités dès le bas âge. Et ma mère disait toujours que comme le Seigneur ne lui a pas donné des filles, donc ces garçons vont faire tous les travaux supposés être les travaux pour les filles. Donc faire la vaisselle, la lessive, arranger la maison, ou préparer. Qu'est-ce que je sais pas faire? Donc à l'époque c'était une grosse galère. À l'époque je râlais parce que je me disais sûrement que ma mère elle m'aime pas. Tu partais au marché? Comment? Partais au marché? Je partais au marché, ouais. Et quand vous voyez une fille passer de l'école... Tranquille, sans problème. Donc, les filles le prenaient plutôt bien parce que
Pour une fille, c'est toujours assez exceptionnel de voir un homme aller au marché, revenir, se mettre à la cuisine, commencer à préparer, dresser la table et t'inviter à manger. Pour les filles, c'est voilà, Extraordinaire. c'est vraiment extraordinaire. C'est même pour ça que j'avais tout le temps. En fait, dans mon entourage, j'avais beaucoup plus des filles que des garçons. Wow. Dans mon entourage. Vous finissez les humanités toujours à Maloula? Non, au collège Boboto. Collège Boboto. Oui. Vous finissez, vous obtenez votre diplôme d'État et vous pensez aller à l'IFASIC? Non, je suis pas parti à l'IFASIC. Je suis parti à l'école supérieure des formations des cadres pour faire le marketing de communication. Marketing de communication. Voilà, donc j'ai une licence en marketing de communication. Aucune formation en journalisme? En journalisme, non, mais j'ai fait mon stage en journalisme en Belgique, à la VRT. La VRT qui est la version flamande de la RTBF. Voilà. Donc c'est là que j'ai eu ma formation en journalisme et c'est même pour ça que juste après je présentais le journal télévisé, j'écrivais des articles parce que j'avais aussi cette formation en presse écrite, donc j'écrivais des articles. Parmi les personnes qui m'ont formé, il y a notre papa Kasongo Mwema Yamayamba, d'heureuse mémoire. Lui qui, je me rappelle à l'époque, c'était toujours, tu lui montres un texte et tout ça, il te demande de faire un résumé et puis il vous rappelle, il dit est-ce que vous avez fait le bâtonnage? Il faut toujours faire le bâtonnage. Quand vous avez fait le bâtonnage, après, donc voilà quoi. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt expert en marketing et communication. Et communication. Voilà. Et d'ailleurs, je suis content parce que j'explique toujours aux gens que le marketing communicationnel intervient dans presque tous les domaines de la vie. Dans presque tous les domaines de la vie, on a besoin de ça. Même à l'église. Même à l'église, on a besoin des stratégies marketing. Même où que tu sois, tu as besoin de... Les gens, parfois je vois les gens de manière naturelle, hein, ici à Kinshasa, appliquer certains principes marketing, communicationnel. Sans pour autant avoir des notions. Nous, on a... Je pense que le peuple congolais, hein, surtout les Quinois, surtout ces petits vendeurs-là qu'on appelle des chailleurs chez nous. Banakwata. On les appelle Banakwata. Voilà, les Banakwata, comme tu dis. Ils ont ce réflexe marketing sans le savoir. Moi, quand je les observe, je dis, oh ben tiens, tu vas remarquer que tu vas dans un deuil, quelque part, dans un coin reculé vraiment de la capitale. Mais tu arrives dans ce deuil-là, dans quelques 30, 40 minutes, tu vas voir les vendeurs d'arachides qui viennent, qui circulent. Comment ils ont su ça? Une fois, ça m'a intéressé, en tant qu'expert, ça m'intéresse. Je pose des questions. Alors, je demande, mais comment vous faites? Comment t'as su? Il me dit, mais on suit les communiqués nécrologiques. Oh là là. Ouais, on suit les communiqués nécrologiques et voilà, on est là. Lui, il m'a dit juste ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en action que lui n'a pas su. Que ce sont ces choses-là qui l'ont aidé justement à se déplacer jusqu'à cet endroit. Parce que il n'a pas seulement suivi les informations, les communiqués nécrologiques, mais il a compris tout naturellement qu'à travers ce communiqué nécrologique, il y avait un besoin. Et comme il y a un besoin, il faut arriver à répondre à ce besoin. C'est ça même le marketing. Répondre à un besoin et faire l'échange du marché.
C'est tout. Et ils ont compris ça, sans aller à l'école. Alors maintenant, vous, c'est vraiment l'initiation en marketing et communication que Tonton Jaco nous a offert. Bon, je donne des conférences autour de ça, des masterclass autour de marketing. C'est que ceux qui nous suivent ont eu une initiation rapide ben ça, c'est rien. J'ai rien dit du tout. J'ai rien dit du tout. J'ai rien dit encore. Alors, comment vous avez eu après avoir terminé en marketing et communication, lorsque vous vous retrouvez en Belgique, que l'idée est venue de vous lancer en plein temps, d'une certaine manière, en plein temps en journalisme? Non. La formation en Belgique, ça c'est venu après. L'animation, moi je faisais d'abord l'animation télé. Et l'animation télé, c'est venu avant. Donc il y a après mes études en marketing, il y a eu, parce que l'animation, je l'avais en moi. Et j'aimais bien faire ce que je voyais. Il y a quelqu'un qui m'a impressionné. J'aimais beaucoup son style. C'est Michel Drucker. J'aimais beaucoup son style. Il y a Nagui j'aimais aussi son style. À l'époque, je regardais notre vieux Nzi Lafanan. J'aimais son style. Et je me disais toujours, ça, c'est moi. Moi, je dois faire des trucs comme ça. En fait, dans ma tête, j'ai toujours voulu, tout en étant expert en marketing, j'ai toujours voulu comment faire des shows télé, mais des vrais shows télé. Pas juste des magazines, des face-to-face comme ça. Des shows télé, des talk-shows avec un grand public, avec... on va en parler. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Steve Condé, qui s'appelle Steve Condé parce qu'il est vivant, il est toujours en vie. Un des grands réalisateurs que nous avons dans ce pays. Un des grands. Et c'est lui, au fait, qui m'a observé et qui m'a pris par la main et qui m'a dit, ben voilà, tu vas faire cette émission. Lui, à l'époque, il avait créé l'émission Atmosphère. L'émission Atmosphère, c'était une émission de culture urbaine. Donc voilà, il y avait la musique étrangère, le rap, le hip-hop et tout ça. Donc voilà, j'ai eu à co-animer cette émission avec JPK qui, lui, animait déjà l'émission à l'époque, le grand JPK, une autre légende. Donc j'ai eu à animer avec JPK et le Saint-Marc Tabou. Saint-Marc Tabou. Voilà, le Saint-Marc Tabou. C'est lui qui est controversé aujourd'hui. Bon, ça c'est c'est un autre débat, mais le Saint-Marc Tabou, que je salue en passant, c'est un ami, un confrère et un ami. Donc on a eu à animer à 3 cette émission, c'était très bien. Après, quand les autres sont partis, Marc Tabou, lui, il est parti plutôt dans la musique de chez nous, typique. Et il faisait cette chronique musicale. Et moi, je suis resté dans la culture urbaine et j'ai créé l'émission Galactica. Et dans Galactica, carrément, je recevais tous ces artistes hip-hop de l'époque. Qui est-ce qui sont pas passés chez moi? Ils sont tous passés chez moi. D'ailleurs, moi, quand j'ai parlé de cette émission, je me suis dit, qui n'est pas passé chez Tonton Jaco? Je suis un peu comme leur papa, leur parrain. Voilà, les Fatima Seya, Lexus Legal, Keisha, là. S'agissant d'ailleurs de Lexus Legal, vous qui voulez encore regarder et voir une autre facette de Tonton Jaco, regardez cette vidéo. Il y a des jours où rien ne va, où tout va vers le bas, le jour où le ciel s'abat sur toi. Le jour où tu te demandes si Dieu te voit, tu guides encore tes pas, fatigué tu perds déjà ta foi. Le jour où malade et ton enfant tu craques, où en vain tout tu feras. Le jour où au boulot le patron devient bourreau, te
vire de son bureau, pour toi c'est le bout du rouleau. Dans le taxi tu tombes sur des nécropiques pour quelques pics, sous et portables sur les cuisses, le bac zéro. À la rage, facture sur facture, à vite coupure ça cumule. Aujourd'hui plus net ni régie des eaux, comme si ça ne suffisait pas. Quand tu chopes ta femme avec son ex, dans son regard ni remords ni vexe, elle ne prouve plus rien pour toi, même pour ce que tu crois. Ta belle gueule et ton gros stress. Ouais, y a des jours comme ça, même pour toi, Renoir. Baisse pas les bras, c'est pas la fin que tu crois. Respire, comme tu le sais, la vie c'est des hauts et des bas. Des frères et des faux, Renoir, des vrais et des faux débats. Personne n'est à l'abri des sales coups. Des petits voyous qui bousculent, au lieu d'excuses, crient, on s'en fout. Le jour où t'as rien à mettre sous la dent. 92, 93, 94, 95 même jusque-là. Nous, on avait, c'est vrai qu'il y avait des groupes, parce que c'était une vague à l'époque. Hein. Il y avait d'abord des groupes de danse. Il y avait des groupes de danse et nous, on était parmi ceux qui faisaient du Smurf, le Smurf et le breakdance à l'époque, il y a très longtemps. Après, quand est passée la vague des groupes de danse, il y a eu maintenant les groupes de musique, les groupes de rap, d'où les Fatima Seiya, les Chacho Possi, il y a beaucoup de groupes, je risque d'oublier. En fait, chaque commune avait son groupe de rap. C'était sérieux. Et surtout, la commune de Barumbu, nous, on avait surnommé Barumbu Brooklyn. Voilà. À Brooklyn, à Barumbu, il y avait des talents, mais terribles. Des raps. Et moi aussi, avec mes amis, Madou, Tati, Serge et Fofo, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un groupe aussi à nous? On va laisser la danse, on fait un groupe. Là, vous êtes déjà à la télévision. Là, je suis même pas encore à la télé. Ouais. Là, on est très jeune. Voilà. On est très jeune, très très jeune. Voilà, avec la jeunesse. Ouais. Donc, on a créé notre groupe, mais je leur ai dit, nous, on va pas rapper. Parce qu'il y a tellement déjà des bons rappeurs, on risque d'être des rappeurs de plus. Donc, on va pas rapper, mais nous, on va chanter. Alors du coup, voilà, on a commencé à interpréter d'abord les chansons des groupes comme Boyz II Men et tout ça. Et voilà, et c'est parti. Moi, par contre, de temps en temps, à part le chant, je rappais aussi. Voilà, je rappais aussi. Déjà, le chant, pourquoi? Parce que j'étais à la chorale aussi, à l'époque, à la chorale de l'église Saint-Raphaël. Donc, avec la paroisse de Limité? De Limité, Saint-Raphaël, avec les gâteaux Bivins et tout ça, ben voilà, on était là. Lorsque vous regardez cette vidéo, ça c'est juste un texte que j'avais écrit parce que là j'étais déjà à la télé, donc on rappe plus, on chante plus, on fait plus rien. Déjà que j'avais mes papiers à écrire parce qu'il y avait le journal télévisé, il y avait beaucoup de choses, donc j'avais plus le temps à la culture. Alors ce que je faisais, j'écrivais des textes que moi j'appelais des proses. J'écrivais, je savais même pas que ça pouvait devenir un style après parce qu'aujourd'hui on a le slam. Wow. Voilà. Donc ce que j'écrivais à l'époque, c'était du slam, mais je savais pas parce que ça existait pas. Donc c'était des proses et moi je lui ai montré ça à Alexus. Quand il était en train de préparer son album, moi je lui ai montré ce texte-là, il y a des jours comme ça. Et puis, il lit, quand il a lu, il dit, oh, ben tiens, on peut en faire une chanson. Et ça sera un rap, et tu vas rapper avec moi. Ce que moi, je veux savoir aussi également, c'est, lorsque vous regardez la vidéo, c'est comme un background en arrière, vous révisitez en fait les années passées, et lorsque vous regardez cela, qu'est-ce que vous vous dites en intérieur, vous vous dites quoi lorsque vous regardez telle vidéo et vous tombez sur ça par hasard, vous dites tiens, ça c'est moi. Qu'est-ce qui revient directement en l'esprit? Qu'est-ce qui me revient? Je me dis,
J'ai beaucoup de talent. À la télé, en marketing, tout. Ouais. Je Qui- veux- Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu? Qu'est-ce que j'ai pas reçu? Non, j'ai reçu presque tout le monde. Mais si tu remontes encore, j'ai reçu quoi? La section d'assaut avec Vous avez reçu ça? ouais, la section d'assaut avec les Black Maître M, Gims, Gims, Black M et les autres. J'ai reçu Youssoufa, j'ai reçu Booba. Tu vois déjà Booba, quoi. Interviewer Booba. Il faut le faire. La piraterie. Tu as en face de toi un invité qui a une casquette jusque-là, tout plein de tatouages, frimé, qui en a rien à foutre, il a son argent, il est beau, il rappe bien, il est là, à la limite, il te mate comme ça. Mais on a fait une très belle émission. Les gens se sont même étonnés, ils ont dit, mais attends, toi tu as réussi à faire même sourire Booba. Donc voilà. Qui est-ce que j'ai pas reçu? Qui est-ce que j'ai pas reçu? Alors, on va regarder encore une vidéo. C'est vraiment aujourd'hui, on va vraiment revisiter Dr Jaco aujourd'hui. On regarde cette vidéo et on revient juste après. Je vous prie d'applaudir vraiment comme il se doit Fally Ipupa pendant qu'il avance. Bonsoir Fally. C'est un plaisir. Mets-toi, assieds-toi. Comment tu te sens et quelles sont les dernières informations de Fally Ipupa? Ouais, merci beaucoup, tonton Jaco. Je me sens très, très honoré. Je prends le vol pour le Lubumbashi, Zambie, Afrique du Sud. C'est pour une tournée de 3 semaines. Ah, Voilà. donc c'est-à-dire que tu n'es plus jamais en RDC, hein? Tu voyages tout le temps. Ça marche bien pour toi, hein? Non. Si. J'ai joué ce week-end à Kinshasa. Et le Lubumbashi, la semaine prochaine, c'est toujours la RDC. Donc voilà, quoi. On essaye d'aller là où, partout. Là où le devoir t'appelle. Voilà, surtout là où il y a mes fanatiques, leur donner la musique, la bonne musique. Voilà. Alors Fally, actuellement, il y a un album, l'arsenal de très belles mélodies. Voilà. Moi, j'ajoute très belles mélodies. Parce que Arsenal, des très belles mélodies. Arsenal TB1, donc Voilà, mélodie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a écouté Catafalque. Moi, je voulais justement te poser une question par rapport à cet album. C'est vrai, c'est ton deuxième album. Le premier, Droit Chemin, a marché et ça continue à marcher. Pourquoi tu as tenu finalement quand même à sortir le deuxième album alors que le premier continue toujours à marcher? Merci, je dirais que c'était d'abord à la demande générale. Mes fanatiques, les gens qui aiment Fally, vraiment, ils avaient vraiment besoin d'un deuxième album. Et j'avais pas le choix, comme j'ai un contrat avec la maison de disques, il était vraiment temps de sortir le deuxième album. Et puis bon, il y avait des chansons qui se discutaient à la maison. Non, cette fois-ci, je vais aussi être commercialisé dans un truc bien approprié, dans des maisons, dans des Fnac, Virgin. Donc voilà, j'ai tout oublié. Tu es parti chercher partout. Hein. Je suis vraiment allé chercher, regarder. Mais non, c'est un petit peu facile parce qu'on a YouTube. YouTube, voilà. Nous, à notre époque, pour trouver des archives, c'est compliqué. Hein. Alors, ma question, à partir de cette vidéo, d'abord, la première question, d'abord, c'est lorsque je regardais vos différentes émissions, par exemple, ça, c'est sur les tapis, tapis rouge, où il y avait il y a les styles, vous recevez Fally, et après vous recevez un autre invité, surprise. Surprise, oui. Moi, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, l'espace médiatique congolais ne manque pas de telles productions, des émissions de ces gens où on a vraiment, comme vous avez dit, vous aimez des émissions à chaud, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne manque pas à la télévision aujourd'hui? Si, quand même. Aujourd'hui, ces genres de production, je vais dire, c'est devenu rare, ou peut-être qu'il y en a plus. Hein. C'est pas le coût de la production? C'est vrai que le côté lucratif, ouais, ça pèse quand même assez lourd, hein, parce que tu vois, comme ici on est à 6 TV. Bon, l'avantage déjà, moi, si je veux relancer une production comme ça, à 6 TV, j'aurai pas trop de problèmes parce que à la base, on a déjà le matériel qu'il faut. Tu vois, on a déjà le matériel qu'il faut. Mais je parle là maintenant
La de rentabilité. nos chaînes de télévision. Tu sais comment ça se passe. Même pour trouver une seule caméra, c'est compliqué et tout ça. Les lumières. Donc, bref, pour avoir une production comme ça, il faut carrément louer du matériel. Tout louer. Même les stages et tout ça. Et c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas un sponsor, après, c'est vraiment, c'est comme si tu travaillais pour rien. Donc, la plus grande difficulté dans cette question, c'est dans cette affaire, ce n'est que côté lucratif, côté... C'est le côté lucratif, mais c'est aussi, si on veut aller de l'autre côté, il y a aussi du fait que les gens commencent à préférer plutôt la polémique, tu vois. Ils préfèrent, ils trouvent que c'est plus facile, hein. Et puis ces tendances actuellement, les gens aiment bien que non, voilà, on avait reçu tel artiste avait clashé sur tel autre artiste et tout ça. Malheureusement, les téléspectateurs aiment ça. C'est un style à la télévision, mais seulement ce style-là n'est pas le mien. Moi, tu vois, je t'ai parlé de Michel Drucker, Nagui, je t'ai parlé de Nzila Fanan, etc. Moi, mon style à moi, c'est plutôt de mettre les artistes sous les projecteurs. Tu vois, de promouvoir un artiste, de le booster, de le pousser. Donc, côté polémique, moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, moi, quand je reçois un artiste, je parle. Tu vois, là, j'ai reçu Fally Ipupa, je parlais de son album, je parlais de ses tournées, je parlais de ses chansons. On tourne là. Vous avez d'ailleurs mis Fally à l'aise. Il est venu parler de son album. Fally était totalement à l'aise. C'est ça mon style. C'est ça mon style. Après, il y a d'autres styles aussi, d'autres personnes, d'autres confrères qui aiment bien plus jamais l'autre face, c'est-à-dire la face cachée de l'artiste, les choses, la partie invisible de l'iceberg. C'est un style aussi. Vous avez dit c'est le problème du public aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le public ou c'est ce que fait la télévision? La télévision a fabriqué une opinion et cette opinion a gardé cette image-là. Ce n'est pas la télévision qui a fabriqué le public ou c'est le public qui a fabriqué la télévision? C'est la télévision qui a créé un système et que le public a aimé. Tu vois, malheureusement, mais je pense que à la télévision, nous, c'est à nous, au fait, de créer des tendances. C'est à nous et nous savons, tu le sais, tu es professionnel, mon grand Ignace. Tu le sais, quand tu reçois ton invité, tu sais, toi, comment orienter ton émission par rapport à tes attentes à toi, par rapport à ce que toi, tu veux. Tu sais, toi, c'est que tu veux lui faire dire. Tu comprends? Et tous les confrères le savent d'ailleurs. Ils savent comment nous fonctionnons. C'est subtil, mais nous le faisons. C'est très subtil, mais nous le faisons. Tu vois, je fais mon émission. Heureusement, tu vois, tel que tu m'as reçu là. Moi, j'avais regardé tes émissions avant. Hein. J'ai regardé tes émissions avant pour voir c'est quoi sa tendance, c'est comment il fait ses trucs et tout ça. Quand j'ai vu que ça s'accorde avec moi, j'ai dit bon, ok, je vais répondre à l'invitation parce que juste même par rapport à ça seulement, je n'aime plus moi être sur des plateaux des émissions. Mais, dans la présentation aujourd'hui, surtout avec la venue des réseaux sociaux maintenant. Qui sont aussi, les réseaux sociaux font partie des médias maintenant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, faudrait quand même que les gens arrivent à gérer ces nouveaux médias comme tout média. Alors, qui doit réguler? Aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs journalistes qui exercent, non plus une autorité de tutelle. Dans quel sens? Ou si aujourd'hui on interdit, parce qu'à l'époque, lorsqu'on donnait une suspension à un journaliste, il était difficile pour le journaliste de s'exprimer. Et aujourd'hui, si le CESAC dit que ce journaliste est interdit de passer à la télé, il peut prendre son téléphone et parler. Aujourd'hui, comment arriver à réguler ces secteurs
vous, je vous ai présenté comme l'une des icônes, l'une des légendes de notre pays dans la presse. Qu'est-ce que vous faites? Vous déplorez la situation, mais qu'est-ce que vous faites pour que, dans l'avenir, aujourd'hui, nous déplorons, vous avez dit, le public a aimé un système. Or que le système a commencé petit à petit jusqu'à créer une idéologie, une manière de fonctionner d'une population. Alors, quand ça a commencé petit à petit, et vous le regardez, vous avez laissé faire. Et aujourd'hui, vous regrettez. Oui, on laisse faire, on a laissé faire. Aujourd'hui, on regrette, malheureusement. C'est vrai que actuellement, on a nos amis du CESAC aussi qui essayent de se battre d'une certaine manière, mais c'est dur, c'est compliqué. Déjà avec la prolifération des chaînes de télévision ici en RDC, rien que ça, les chaînes locales, c'est compliqué de gérer tout ça. Mais je crois que on doit nous-mêmes déjà en interne, hein, en tant que professionnels des médias, on doit arriver quand même à donner une bonne image de notre population, tu vois, parce que ce que nous présentons, nous, en tant que professionnels des médias, vu que maintenant il y a les réseaux sociaux, donc c'est le monde entier qui est parce que le monde est devenu aujourd'hui un tout petit village, hein, donc voilà, ce qui se passe à Tombouctou en ce moment, moi je peux recevoir ça tout de suite. Donc ce que nous présentons au monde, c'est, je vais dire, c'est une image caricaturée finalement de notre population. Je parle de caricaturé parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, nous. Mais caricaturé à partir de ce que nous proposons. Et ailleurs, les autres risquent de croire, s'ils n'ont pas déjà commencé à le faire, ils risquent de croire que le Congolais aime ça, le Congolais réfléchit comme ça, le Congolais se comporte comme ça. Or, on peut sortir dans la rue comme ça, tu prends un Quinois lambda, tu essaies de l'observer durant toute la journée, tu verras que son comportement est tout autre, différent de ce que nous, professionnels des médias, avons présenté. Donc, je pense qu'il est encore temps, nous, à notre niveau, de rectifier un peu les tirs. Les émissions, on peut faire, tu sais, on peut faire de l'audience, mais de diverses manières. Avec diverses émissions, il y a moyen. Avec divers programmes, il y a moyen. Seulement, le mal avec nous, c'est quoi? C'est que, et ça d'ailleurs, c'est ce que je déplore, c'est dans tous les domaines. Chez nous, c'est quand la maman, la voisine d'à côté vend les beignets et que ça marche super bien. Moi aussi, si j'ai envie de faire un business, je me dis, allez, je crois que ces jours-ci, ce sont les beignets qui marchent, allez, on va faire comme... Je le dirai pas, c'est un non-dit. Je vais pas dire que je vais faire comme la voisine d'à côté, mais l'inspiration est venue de la voisine d'à côté. Or, tu vois, là encore le marketing intervient. Or, la voisine d'à côté, elle fait des beignets. C'est bien, ça marche super bien pour elle. Maintenant, toi, tu peux mener une étude, si tu veux te lancer aussi dans la vente des beignets, mène une étude sur le marché de ta voisine. Son beignet, c'est comment, pourquoi les gens aiment ça, et tout ça. Ça, c'est des choses un peu qu'on fait en amont, c'est qu'on appelle l'étude du marché. Et essaye de voir. Et à travers ton étude du marché, tu vas comprendre justement l'attente, le besoin aussi de la population. Que peut-être, il y a un besoin, que peut-être la voisine ne répond pas encore. Et toi, quand tu vas découvrir ce besoin-là, tu peux te dire, OK, oh tiens, elle fait des beignets, mais... Or, la population aimerait bien avoir des beignets avec du caramel, enrobés de caramel. C'est un plus-value dans le marketing, dans le marché, c'est important. Ce plus-value-là, c'est ça qui va t'apporter de l'audience. Donc, pour revenir à la télévision,
tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. C'est ça aussi à la télévision chez nous. J'ai remarqué avec moi-même. À l'époque, je faisais une émission pour enfants. Ça s'appelle Les Enfants d'abord. Ça avait un succès fou. D'où Tonton Jaco. Tonton. Wow. Parce que j'étais le tonton des enfants. C'était un succès fou, l'émission pour enfants. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque sur l'espace médiatique. Et quand l'émission a commencé à avoir son succès, toutes les chaînes de l'époque commençaient aussi à créer leurs émissions pour enfants. Peu importe comment la production sera, mais émission pour enfants quand même. Tu vois? Quand j'ai arrêté ça, tous, ils ont arrêté aussi. J'ai commencé à faire les émissions de culture urbaine, hip-hop. Eh ben, dans chaque chaîne, ils commençaient maintenant à créer les émissions de rap, de hip-hop et tout ça, etc. C'est bien de copier, mais ne reste pas à copier. Si tu veux faire de l'audience, tu ne vas pas faire de l'audience en copiant. Parce que quand tu copies, tu te limites. Tu vois? Si j'essaie de copier Ignace, eh ben, ma production, aussi belle soit-elle, les gens vont toujours, au lieu de me voir moi, ils vont toujours psychologiquement faire référence à Ignace. Ça sera toujours, oh, ils en étaient Ignace, hein? Oh, Azolo Baneti Ignace, hein? Azobe Tamaboko Neti Ignace. Tu vois? Imitation égale limitation. Imitation égale limitation. Si tu veux faire de l'audience, tu t'inspires d'Ignace, c'est bien. Maintenant, essaye de voir. Ajoute. Le plus-value, ce plus-value-là, c'est ça qui va faire ta particularité. Et ta particularité, c'est ça qui va te donner ton audience à toi. Tonton Jaco, rappeur, Tonton Jaco, ami de la culture. Ami de la culture en général. Tonton Jaco. Écrivain aussi. Ouais, écrivain. Ouais. Et Tonton Jaco. Il y a mon deuxième livre qui sort bientôt. Et on va faire le vernissage, je vais t'inviter. Ah, merci. D'ailleurs, Six TV sera là. Merci beaucoup pour l'invitation également. Alors, au-delà de tout ça, l'écrivain, Tonton Jaco, à la télévision, Tonton Jaco, partout vous avez fait. Et regardez cette image qui va apparaître. Tonton Jaco s'élance dans la politique. Tonton Jaco, candidat à la députation provinciale des Ngaliema, numéro 33, c'était en 2018. Vous étiez déjà Tonton Jaco à la télévision. Je ne sais pas, c'était quelle idée vous est venue en tête en disant que, bon, j'ai fini à la télévision, pas j'ai fini, je suis à la télévision, je suis reconnu à la télévision. Pourquoi vous êtes dit, je me lance dans la politique active? Ben justement, c'est ça aussi. Donc, c'est-à-dire, tu regardes le besoin de la population. Tu vois, moi, je regardais le besoin de la population. Je suis un citoyen quand même de Kinshasa ou de la RDC. Donc, je regardais le besoin de ma population. Je voyais des choses qu'on attendait, qu'on attendait, qui venaient jamais, qui se faisaient pas. Et tristement, je les regardais comme ça, j'observais. Après, à un certain moment, je me suis dit, ceux qui se retrouvent là-bas, à la députation, à l'Assemblée nationale ou provinciale, ils n'ont pas deux têtes. Ils ont une seule tête et ils sont intelligents, non? Je suis aussi intelligent. J'ai fait mon syllogisme comme ça. Je suis aussi intelligent. J'ai aussi ces capacités-là. Donc, je pense que, puisque j'ai étudié le besoin, encore le marketing. Puisque j'ai étudié, j'ai compris les attentes, les besoins de ma population, eh ben, je vais me lancer. Et si ça marche, par la grâce de Dieu, je vais essayer. Vous n'étiez pas convaincu
que vous allez remporter l'élection en Galema. Tu n'es pas convaincu? Convaincu, bon, je vais pas dire comme ça que non, que j'étais convaincu ou pas, tu vois, parce que c'est quand même un autre secteur, d'abord, il faut l'admettre. C'est la première fois aussi. Oui, c'est la première fois. Je l'avais fait 2 fois d'ailleurs, en 2000, c'était deux fois, en 2013, je pense, et en 2018. Voilà. Donc, je peux pas dire, là c'est un autre secteur, c'est vraiment un autre secteur, et il ne faut jamais penser que si tu as du succès dans un secteur, dans un domaine donné, que tu pourras faire du succès dans tous les autres domaines. Tu comprends? Donc, si tu veux attaquer un autre domaine, c'est pas mauvais, mais il faut éviter d'attaquer d'autres domaines avec beaucoup de prétention. C'est la prétention qui détruit beaucoup de gens, et c'est pour ça que les gens, y a beaucoup de gens qui sont partis en politique comme ça, avec beaucoup de prétention, et ils se retrouvent là-dedans, face aux réalités politiques, et ils se rendent compte que, oh, c'est comme ça que ça se passe, oh, c'est comme ça que ça se passe, et au bout d'un tout petit moment, ils commencent à se casser les dents, hein, tu vois, parce que, tu sais, je regarde même nos différentes émissions politiques, les débats politiques et tout ça, etc. Nos amis qui sont à l'opposition, que je respecte, que je salue. Nous avons nos amis qui sont à l'opposition, tu vois comment ils sont là en train de critiquer, carrément, hein, ils sont en train de critiquer le pouvoir en place. Ils voient des choses, il y a telle chose qui marche pas, telle chose qui marche pas, et tout ça, etc. Ouais, c'est bien. C'est bien de voir ce qui marche pas. Quand on est à l'extérieur. Mais quand on va te mettre dedans, tu seras face aux vraies réalités. C'est en ce moment-là que tu vas te rendre compte que, ouh là là, j'avais parlé un peu trop vite. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il faut éviter toute prétention quand tu vas dans un domaine qui est nouveau pour toi. Il faut éviter toute prétention. Je vais pas dire, je suis tonton Jaco. À cette époque-là, moi, quand j'ai posé ma candidature, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi le vieux Kaboulo Mona Kaboulo. Tu comprends? Donc, même moi-même, quand j'ai vu les affiches du vieux Kaboulo, je me suis dit, ah, c'est sérieux ici, hein? Ça, c'est pas affaire de tonton Jaco. J'ai vu les affiches de Didier Boudimbu. Je me suis dit, c'est sérieux. Est-ce que tu comprends? Donc, faut aller vraiment... mais je me disais, bon, allez, je peux quand même apporter ma toute petite pierre. Pourquoi en 2023, vous dites, bon, j'arrête avec la politique, je continue... à 2023 plutôt, vous n'étiez pas candidat. Non. C'était pourquoi? À 2 reprises, c'était pas bon. Alors c'était le ras-le-bol. C'était le ras-le-bol parce que bon, j'ai vécu un peu ce qui s'est passé. J'ai compris ce qui se passe lors des élections. Voilà. À la campagne électorale, c'est autre chose. Quand les gens vont voter, c'est autre chose. Quand tu regardes même sur les PV, c'est autre chose. Et à la proclamation, c'est aussi autre chose. Vous avez votre résultat et l'Assemblée électorale aussi, ses donc, résultats. Tu es là, toi-même, tu sais que c'est bon. Donc, tu attends. Mais le jour de la proclamation, tu n'es pas cité. Même les gens, même toutes les autres personnes qu'on a citées là, même celui qui est premier sur le PV, on l'a pas cité. Maintenant, tu te dis, c'est comment? Non, après, non, c'était juste le ras-le-bol. Je me suis dit, bon, ou peut-être que je suis parti comme ça, avec mon intellect et tout ça. J'avais peut-être pas associé Dieu. Donc, il faut peut-être que j'attende le temps de Dieu.
Mais maintenant, s'il faut vraiment que j'aille en politique, j'aimerais bien plutôt être un des ambassadeurs de la RDC quelque part dans un pays. Alors, Tonton Jaco a aussi, vous avez commencé à la télévision, on va montrer d'ailleurs une émission ici avec Fally, vous avez également reçu Koffi Olomide, vous avez reçu Ferregola, vous avez reçu Bill Clinton, vous avez reçu beaucoup de personnes, et au fur et à mesure, on avançait, on a vu Tonton Jaco commencer à basculer, Tonton Jaco avec Cantique, et chant et cantique. Cantique et message. Cantique et message. Admirable, je pense. Ta grandeur. Avec ta grandeur. On dit, oh, bon, Tonton Jaco, Tonton Jaco a changé des messages, a changé des postures. On voit aujourd'hui Tonton Jaco chrétien. Racontez-nous un peu les bascules avec Tonton Jaco dans la sphère rappeur et autres. Vous comprenez ce que je veux dire. Et Tonton Jaco maintenant chrétien. En fait, j'ai toujours été chrétien depuis toujours, même quand depuis toujours, j'ai toujours été chrétien. Mais quand je suis devenu ce chrétien-là, né de nouveau, c'est-à-dire qui a compris un certain nombre des choses et qui accepte de se faire baptiser encore, qui accepte de suivre les affermissements, etc. Tu comprends bien qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Alors, moi, dans mon entendement, je disais qu'il fallait pas mélanger la profession et la foi. Je me disais, le côté professionnel, c'est autre chose, et ma foi, c'est autre chose. Mais c'est toujours en plus les collègues et même les téléspectateurs qui commençaient maintenant à venir pour me dire non, toi tu dois plus faire ces genres d'émissions là parce que tu vois, toi tu dois plus, parce que les choses sont parties tellement très vite. Voilà, je donne ma vie à Christ, voilà, ça c'est autre chose encore. Et puis tac tac tac, je vais suivre les études en théologie. Voilà, je vais faire la théologie et juste après mes études en théologie, mon père spirituel, Daddy Léon Kassanda, que je salue en passant, décide de me consacrer pasteur. Tu vois, donc tu es consacré pasteur et tout, tu commences même déjà à prêcher et tout. Les gens voyaient mal maintenant que je continue à... Est-ce qu'un journaliste qui s'est dit chrétien, comme vous, pasteur, dans votre entendement, peut recevoir Fally sur un plateau? Moi, d'après moi, il n'y a aucun problème. Hein. D'après moi, il n'y a aucun problème. Moi, maintenant, maintenant, je peux recevoir Fally Ipupa, là, surtout que nous allons parler musique. Nous allons parler musique. Parce que il y a plusieurs manières. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à exploiter les autres, je vais dire, les autres intelligences de nos artistes. Tu vois, je peux recevoir un artiste et commencer à parler carrément musique, son, mélodie, symphonie, accords. On ne parle que de ça. Tu vois? Là, c'est bien avec Jean Goubal, il sera dans son bain. Jean Goubal, Ray Lema, Maïka Mounan, Tatanabana, comment il s'appelle, Lokwa Kanza, et plein d'autres personnes, quoi. Voilà, tu vois, vous parlez des choses comme ça. Comme maintenant, je vois cette polémique entre grande musique, petite musique. Tu vois, vous pouvez discuter, parler de ces choses-là. Nous, on avait à l'époque du Zaïre, ici, on avait un artiste qui faisait ce genre de musique d'opéra, hein, Madiata.
C'est lui qui a chanté à l'époque le Zaïre notre monnaie, mais il faut le Zaïre. Non, mais attends, ça c'était notre Pavarotti national. Il faisait de la grande musique. En tout cas, je m'y connais pas en technique musicale, donc je sais pas qu'est-ce qu'on appelle grande musique, petite musique, mais bon. Tonton Jaco, à la télévision, ça marche. Tonton Jaco, tout vous a réussi. Pour moi, je vous dis, une Tout m'a carrière. réussi. Oui. Je sais que moi, je me dis. Je Merci. dis que non, tout vous a réussi. Tout ça va. La carrière a réussi. Tout, c'est bon. Mais vous-même, dans quel domaine de votre vie, vous vous dites, là, au-delà de tout, j'ai échoué. Dans quel domaine de ma vie, au-delà de tout, sur le plan marital, j'ai échoué. Vous avez Parce divorcé? que j'ai divorcé. Le divorce, je considère ça comme un échec. C'était voulu? Bah, le divorce, c'est voulu. C'est comme la Non, demande là, en voulu, mariage, ça- c'est voulu. Comme voulu, Mais dans le sens, voulu dans le quand je dis voulu, c'est-à-dire que voilà, vous avez essayé, vous en avez parlé, vous avez essayé de voir peser les pour, les contre, vous avez parce que aussi les gens ils voient juste le divorce comme ça, mais c'est pas par un claquement de doigts que les gens divorcent. Non, donc deux personnes qui décident de divorcer, déjà c'est dur. Déjà c'est dur, c'est jamais facile. Personne ne te dira que ah c'est facile. Non non, c'est dur, c'est compliqué. On a le temps on a eu le temps en amont d'en parler, d'essayer de voir si on peut essayer encore quelque chose, tu vois. Mais au finish, parfois je veux dire la décision ultime, avec vraiment un pincement au cœur, mais vous êtes obligé de le faire, peut-être pour la paix des uns et des autres. Mais c'est un échec parce que là, tu souffres. Il y a personne en se mariant qui dit voilà, moi je me marie et au bout de, quand on va faire 5 ans, je vais divorcer et puis je vais me remarier. Il y a personne qui envisage ces genres de choses. Donc quand ça arrive, comprends bien que c'est dur, c'est compliqué parce que il y a non seulement l'autre qui doit partir, mais l'autre là qui part, c'est une personne avec qui vous avez passé 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie ensemble. C'est pas facile parce que l'autre devient carrément une autre partie de toi. Et c'est comme si tu dois toi-même arracher l'autre partie de toi. Vous avez eu 2 divorces ou Un seul. Un seul. Et j'ai suivi une sortie médiatique que vous avez faite. Je pense que c'est Patrick Local, si je ne me trompe pas, où vous parlez de la façon dont vous avez été vilipendé sur les réseaux. Oui. C'est comment on vit ça? Comment on vit les insultes? Comment on vit les enfants que vous avez aimés? Parce que vous parlez de ça, vous avez été peiné de vivre ça. Comment vous arrivez à vivre de telles choses, passer la journée en sachant que sur les réseaux, on parle de vous, on vous insulte? Ça n'a pas taché à votre ministère pastoral? Non, non. Mais au fond de ton âme, tu vois, tu as le cœur déchiré et tout ça, tu pleures. Les gens pensent que nous, les grandes personnes, on pleure pas, on pleure. Peut-être qu'on pleure en cachette et tout ça. C'est dur, c'est compliqué. Et je ne souhaiterais même pas que ça arrive à quelqu'un. Tu vois? Et vous avez essayé d'emprunter une autre relation qui n'a pas aussi marché. Qui n'a pas marché. J'y ai cru. Et ça n'a pas marché. Mais bon, tu vois, comme j'ai dit, on est des humains. Et dans une relation amoureuse, et surtout quand on se prépare pour le mariage, c'est 2 personnes imparfaites. Vous étiez sur le point de vous marier? Oui. Avec Bah, il faut,
Ben oui, ben il faut bien que je me marie. Attends, penses-tu que je vais rester comme ça, mon petit Ignace? Non, Allez, continuez si vous voulez chercher encore notre femme. mais bien sûr, je dois me marier. Je dois me marier. Je dois me marier pour me stabiliser. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec... parce que d'autres personnes qui vous accusent d'avoir mis ça sur les réseaux, peut-être c'est ça la cause, peut-être. Vous avez mis ça sur les réseaux, les gens commentaient, Darling, Non, choses, mais non. et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Non, mais c'est juste que bon, j'ai beaucoup de respect pour elle, hein. J'ai beaucoup de respect pour elle. On va pas commencer à parler d'elle ici, surtout que c'est une histoire déjà passée. Bon vent à nous deux. C'est juste que ça n'a pas marché. Je pense que peut-être que je n'ai pas su faire les choses comme il fallait. Hein, peut-être. Pourquoi vous endossez toute la responsabilité à vous? Mais c'est ça être responsable. C'est ça être responsable. C'est une marche à deux et l'homme c'est moi. Et quand ça marche pas, je prends ça sur moi. Que ça marche ou pas, je prends sur moi parce que je considère que c'est moi le chef. Bon, entre parenthèses, d'une certaine manière, elle a voulu revenir et vous avez refusé. Bon, vraiment, je veux vraiment pas parler de ça. Je veux vraiment pas parler de ça. C'est quelqu'un de bien. Hein. C'est quelqu'un de bien. Et je pense que je n'ai juste pas su faire les choses comme il fallait. Donc, voilà. On n'est pas des ennemis. La vie continue. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens aiment bien spéculer, polémiquer et tout ça parce que ça leur crée de la matière. Voilà. Bien quand elle a appelé, vous avez répondu. C'est ce qui donnait aussi que la relation entre vous, ça va, mais côté relations amoureuses, c'est bon. C'est juste que quand elle a appelé, moi déjà on s'appelle plus hein, depuis longtemps. Mais quand elle a appelé, j'étais d'ailleurs surpris. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai décroché. Et voilà, normal. Et quand elle a commencé à poser ses questions, je suis un communicateur. J'ai compris directement que soit il y a des gens autour, soit elle est en main libre, soit elle est en train d'enregistrer. Ça vous a choqué? Beaucoup. Beaucoup, j'ai trouvé ça puéril. J'ai trouvé ça puéril parce que non, je pense que à notre âge, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas faire. Hein. À notre âge, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas faire ou mieux, je vais dire, il y a des choses qu'on devrait faire autrement. Tu vois, qu'on devrait faire autrement parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui comptent sur nous. Moi, par exemple, je suis un modèle pour beaucoup. Et j'en suis conscient. Tu vois? Et j'en suis conscient. Et non, il faut le faire comme ça, là. J'ai trouvé ça... c'était pas bien. C'était pas bien. Vous avez essayé de l'appeler pour après ça? Non, j'ai plus rappelé. Surtout que moi-même, déjà, je suis passé à autre chose, hein. Moi-même, déjà, je suis passé à autre chose. Déjà engagé, déjà pris? Oui, j'ai un cœur qui est déjà pris. Oh là là. J'ai déjà quelqu'un. Une fois, j'étais venu, je sais pas si tu étais là, une fois, j'étais venu, j'avais émission ici. J'étais venu pour tourner mon émission Dites-moi tout, mais elle m'avait accompagné. C'est quelqu'un de connu? Elle n'est pas connue. Aujourd'hui, pour cette fois-ci, vous avez dit... Elle n'est pas connue et on va même pas la voir sur les réseaux sociaux, on va même pas nous voir. On nous verra seulement ce jour-là. Voilà. Ce jour-là. C'est bon, c'est parti, c'est bon. Mais tel que je suis venu ici, je l'ai laissé à la maison. Waouh. Ben oui, je l'ai laissé à la maison. Moi, je l'appelle Maman Bobby. Waouh. Oui. Ah, c'est depuis Darling. Je veux vraiment pas parler de ça. Merci beaucoup, Tojako. Mais je l'aime beaucoup. Elle, voilà. C'est Maman Bobby, Maman Soukissa. Merci beaucoup, Tojako. C'était vraiment un Merci, vrai Ignace. plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tu vois, tu as fait exprès de vouloir me sortir le verre du nez.
C'est ce dont on était en train de parler à un moment. Tu es très intelligent. Merci, Ignace. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toute l'équipe. Je vois que vous êtes en train de bouger, tout ça, je vous comprends. Mais comprenez. Merci, ça a été un vrai plaisir pour moi de recevoir tonton. Je fais des bisous à Maman Bobby. Maman Bobby. Elle est restée à la maison, là. Alors, vous savez, Maman Bobby, si vous m'invitez, j'allais venir manger à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et avec le même plaisir. Au revoir.